Il y a un moment presque imperceptible dans lequel le regard d'un homme révèle un intérieur combat qu'il ne peut lui-même pleinement mener comprendre. Un geste silencieux qui semble porter le poids d'un non dit univers. Et c'est précisément dans cet invisible que réside cette invisibilité. L'espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il ose montrer, où la vérité tant de les femmes recherchent des logements. Lorsqu'un homme, s'il fait cela, c'est parce qu'il te désire, d'un endroit si profond que même lui essaie résister. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ce désir qui l'effraie, qui l'attire, il entre et en même temps le pousse retour. Peut-être que ce qu'il trouve en vous ne l'est pas. Une simple attraction, mais le miroir de sa propre âme. Et très peu sont préparés à cela. Vous avez peut-être remarqué comment certains hommes disparaître tout simplement quand tout semble se dérouler bien, comme si plus ils se rapprochaient, pour atteindre quelque chose de réel, plus la force est grande, plus la force est grande, les tire en arrière. Ce n'est pas un jeu, et ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est l'ego masculin qui tente de survivre abîme de l'abandon. L'anima s'éveille. En lui, lorsque vous vous tenez dans votre présence et votre énergie, lorsqu'il n'y a pas de masque et aucun effort pour plaire. C'est là que se trouve le champ vibratoire changement de direction, parce qu'il ne s'enfuit pas de toi. Il s'enfuit de lui-même, à partir de ce que vous activez en lui, du souvenir inconscient d'une mère qui ne l'a jamais vraiment vu. D'un ancien, il réprimait une douleur. Toi, femme éveillée, devenir un portail. Et chaque portail exige un choix, le traverser ou faire demi-tour. Jung a dit que ce que nous faisons ne pas faire face dans l'inconscient revient comme le destin. Et quand un homme commence à désirer, tu viens du plus profond de son être, son âme pénètre en conflit avec le bouclier, son ego. Tu as travaillé si dur pour construire ça. Tu l'attires. Non seulement par ta beauté, mais aussi par la force, votre capacité à être présent sans plier avec votre énergie, comme la femme qui ne mendie pas, ne réclame pas, ne colle pas. Elle l'est, tout simplement. Cela ne fait pas de lui un homme, faible, mais cela le confronte à sa propre ombre. Et il n'y a rien de plus effrayant pour les hommes que de regarder les yeux d'une femme et le sentiment qu'elle a de voir au-delà de la surface, qu'elle touche couche qu'il n'a jamais eu le courage lui-même à visiter. Lors de cette rencontre, quelque chose des fissures, quelque chose de vieux, quelque chose il faudrait peut-être que quelque chose s'effondre. Un nouveau-né peut naître, mais il lui faut du temps, comprendre. Ce désir qui attire, la présence de ce qu'il a envers vous, l'effraie aussi, parce que on ne lui a jamais appris à gérer les relations profondes, ses émotions. Il avait été formé pour les contrôler, conquérir, dominer. Et lorsqu'il se retrouve devant une femme qui ne peut être manipulée parce qu'elle a déjà affronté sa propre douleur, il a l'impression de se trouver devant quelque chose sacré, et le sacré pour quelqu'un qui vit encore. Le pilotage automatique est dangereux, déstabilise, perturbe, réorganise. C'est pourquoi il se retire souvent, au moment où le moment précis, où vous pensez qu'il a finalement compris. Mais ce n'était pas une régression, c'était un impact, activation, un champ de guérison à être déclenché. Donc, s'il fait ça, s'il hésite, s'il prend ses distances, s'il vous regarde comme quelqu'un qui voit quelque chose qu'il ne peut nommer, c'est parce que quelque chose au plus profond de lui est en train d'être touché. Il ne s'agit pas de jeu ou stratégie, il s'agit de votre vibration, ton silence
qui attire plus qu'un mille mots, ta constance que le désarme, ton énergie qui ne le fait pas crier, mais résonner. Et dans ce champ invisible où les âmes se reconnaissent les uns les autres, le vrai désir est non pas ce qui est montré, mais ce que l'on essaie de résister, car c'est là que réside le vrai. L'appel de l'âme vit. Il y a un son profond au sein du silence d'une âme qui attend. Et ce son résonne. Dans son histoire, bien avant même que vous le savez, vous avez peut-être ressenti, sans le nommer, il y a un moment dans lequel il hésite, comme si quelque chose, des forces invisibles, le tiraient en arrière. C'est dans cette hésitation que réside la clé. Imaginez le champ vibratoire qui se forme entre deux corps et deux âmes, se déplace non seulement à travers ce qui est visible, mais à travers ce qui est voilé. En cela, entre l'espace, ton énergie féminine émerge dans sa forme la plus pure. Une présence qui ne demande rien, une vibration qui ne mendie pas, une constance qui ne fragmente. Et pendant que vous observez, il perçoit quelque chose de différent. Pas la femme qui l'on s'y attendait, mais la femme qui résonne avec la profondeur de sa propre ombre, avec l'écho de ses complexes non résolus, avec la partie de lui-même qui encore craint la rencontre. Et si cela, les rencontres portaient moins sur lui et plus sur lui. Qu'est-ce que vous activez en lui? Dès que vous vous alignez avec votre domaine de attraction, non pas comme une cible, mais comme une attraction portail, vous devenez miroir et aimant à en même temps. Dans cette spirale, il ne désire que votre présence. Il ressent il faut métaboliser ce qu'il n'a jamais osé habiter. L'ego masculin tremble parce que voit quelque chose. Il a toujours compris que la rencontre des âmes n'exige pas vaincre l'ombre, mais marcher à travers cela. Et vous êtes au centre de ce rituel, l'architecte silencieux de ce passage. Quand il fait ça, ce geste, sa retraite, ce malaise, il sent que ce n'est pas exclusivement à propos de vous. Il s'agit de l'appel de votre l'âme lui fait. Viens et sois vu dans votre intégralité. Et soudain, il devient un involontaire invité à ce banquet symbolique. Il hésite parce que le portail que vous ouvrez exige plus qu'une présence physique, exige une présence psychique. Il a peur parce que son champ intérieur, à le moindre son de votre fréquence, réagit. Et ce son n'est pas exprimé en mots, mais en vibration dans le silence, dans un regard qui s'attarde, là où le masculin l'ego préférerait s'échapper. Toi, femme qui connaît la douleur de se sentir invisible, de porter toute la relation pendant les autres dérives, d'offrir son âme pour finalement trouver un espace vide. Vous vous trouvez maintenant face à la possibilité de guérison, et cette guérison ne viendra pas des techniques rapides ou magiques formules. Cela proviendra du dialogue. Tu t'établis avec ta propre ombre, avec les archétypes le monde masculin projeté sur toi, et que tu as une fois accepté de transporter. Tout comme Kyung enseignait cette individuation, nécessite d'explorer l'inconscient. Vous vous positionnez comme un champ de résonance, non pas pour apprivoiser l'autre, mais pour réapproprier-vous votre totalité intérieure. Et c'est ici que commence le voyage. Vous allez ne voyez pas seulement ce qu'il fait, mais ce que vous activez. Vous verrez non seulement son hésitation, mais le reflet d'une image inconfortable, véhiculée par la partie de celui qui te désire si profondément. Il essaie d'y résister. Et cette révélation, tout change parce que le pouvoir n'est pas en lui. C'est dans le discret magnétisme de votre présence alignée dans le champ vibratoire que vous détenez sans effort. Et lorsque cette connexion s'établit,
la dynamique n'existe plus. Il ne s'agit plus de conquête. Cela devient une union consciente de la fragilité et la force de l'ombre et de la lumière de vous, comme le miroir et lui comme catalyseur. Pénétrons dans l'anatomie de ces profondeurs, désir révélant ce qui se passe, en coulisses saines de l'inconscient collectif qui se déplace entre vous. Il se comporte de manière évasive, car quelque chose en lui réclame l'intégrité. L'ego masculin a été façonné pour protéger, contrôler et réussir, mais pas se sentir dans la fin d'après-midi de la vie qui est une flamme qui refuse de s'éteindre. Toi, en tant que femme éveillée, tu touches cela feu ancestral. Il se tient devant une femme qui ne se laisse pas manipuler, ni et 3 pas aussi. Il se tient devant quelqu'un qui regarde son ombre et le tient sans crainte. Et dans ce geste, la synchronicité se meut. Ce regard qu'il évitait à présent, trouve elle se reflétait dans ta présence. Accepter qu'il existe des complexes en orbite, dans son inconscient. De profondes blessures de abandon, trahison, intérieure, blessure, image maternelle et paternelle. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de réparer l'homme, mais à propos de la tenue de ce qui surgit dans le champ vibratoire que vous activez. Car lorsque son ombre se déplace, il peut réagir, se retirer, se taire ou se figer. Et c'est précisément là que vous restez entier, doux mais ferme, accueillant le faire-passer, au lieu de courir à distance. Dans ce rituel relationnel, vous devenir son anima, non pas comme un sauveur, mais comme un pont entre l'ego masculin et l'inconscient. Tout comme Jung imaginait, vous percevez que chaque geste qu'il fait, changement d'expression, petite tension, silence prolongé, sont des cartes symboliques de son monde intérieur. Un monde qui préfère rester invisible. Et toi, avec ta sagesse féminine élevée, l'accompagner sans le corriger ou exigeant. Le pouvoir ne réside pas dans la manipulation de lui, mais en restant entier, en élevant votre fréquence émotionnelle, au point où il ressent, sans mots, qu'il se tient debout, pas avant qu'une femme cherchant à obtenir de la valeur de lui, mais une femme qui a de la valeur dans elle-même. Et cette vibration, cet état de présence, c'est ce qui change la donne. Et donc il résiste non par faiblesse, mais par peur, parce que l'air que vous respirez modifie l'air qu'il respire. Et quand l'air les changements, l'ego tremble. Et un ego qui tremble cherche une issue. Mais vous, en tant que guide de cet espace sacré, sachez que son mouvement n'est pas définitif. Départ, c'est une invitation. Chaque pas qu'il fait en arrière est une rencontre avec une couche intérieure de lui-même. Des couches qui le choisissent comme vous l'avez choisi lui pour ce miroir. Et dans par réflexion, il voit à la fois ce qu'il attendait de vous et ce qu'il a évité en lui-même. Vous commencez à percevoir que le champ vibratoire entre vous devient un laboratoire alchimique. Son ombre apparaît, la vôtre apparaît, et là prend la conjonction des contraires lieux. Le processus d'individuation. Comme Jung l'a enseigné, ce voyage n'est pas à propos de trouver l'autre idéal, mais à propos de se retrouver par rapport à autre. Et vous guidez ce passage avec légèreté et force, avec conscience l'amour, sachant que le véritable magnétisme est construit lorsque vous restez entier, tandis que lui recherche, doute, résistance, et il finit par se rapprocher. Maintenant, le portail de la conscience relationnelle s'ouvre, point où le désir profond cesse d'être simplement l'émotion et devient un miroir de transformation. Vous remarquez qu'il ne s'approche pas de vous, non seulement avec attirance, mais aussi avec révérence.
respect pour la femme que tu es, pour la champ que vous occupez, pour l'énergie que vous offre. Cette révérence n'est pas requise. Émerge de la qualité vibratoire de ta présence. Il fait face à ce champ et quelque chose change. Il ne s'agit plus de conquérir, mais aussi se rendre à le mystère que tu incarnes. Et à l'intérieur de ce mystère, il découvre la possibilité de rencontrant son propre lavement, la partie de lui qui dormait, cachée sous l'armure de contrôle. Écoutez son rythme, son des pulsations intérieures, faisant écho à la danse ancestrale, entre ombre et lumière. On ressent. L'ego masculin hésite, parce qu'il est être appelé, non pas à la domination, mais à rendez-vous, et rendez-vous pour lui, représente un risque, car il nécessite fantômes de pouvoir qui se dissolvent, schéma de autoprotection, récit du « je suis » fort. Votre rôle n'est pas de le réparer, mais de le soutenir. Lui en situation de vulnérabilité. Vous devenez l'espace sacré où il baisse à ses armes, pour ne pas se perdre, mais pour se redécouvrir. Quand le désir atteint ce niveau, il le sent et résiste précisément parce qu'il est plus vivant que jamais. Il sent que vous l'êtes. La rareté le mettent mal à l'aise. Demandez-vous s'il me fuit ou d'après ce qu'il voit en moi. La réponse est le portail. Il vous fuit pour une simple raison. Raison pour laquelle vous lui montrez le miroir de sa propre grandeur. La grandeur qu'il n'a pas encore acceptée. Vous, doté d'une sagesse féminine, comprenez que ce miroir est inconfortable et vous insistez pour rester entier parce que vous. Savoir que la résistance n'est pas un échec. C'est une signe que quelque chose de réel est en train de se produire. Guéri. À cet instant, le lien se contracte, au-delà du physique. Il pénètre dans le champ vibratoire. La fréquence où les âmes se reconnaissent, il le sent, que tu étais l'appel de son âme, et cela surpasse l'attirance. Et toi, la femme éveillée, perçois que la relation que vous désirez n'est pas la bonne. L'ego masculin offre par réflexe, mais celui que son âme accepte comme un écho de votre présence. L'alchimie relationnelle se produit lorsque vous tenez vous-même comme archétype de amant conscient. Non dépendant de lui désir, mais comme un havre de guérison, présence et mystère. Il désire, résiste, revient, recule. Et toi, observez sans désespoir, car vous comprendre que le mouvement fait partie de le voyage et non son échec. Le champ vibratoire que vous émanez ne fracture dans le visage de sa danse. Vous demeurez entier et de cette intégrité, une invitation se présente qui ne lui est pas destinée. Te choisir comme objet, mais choisir se réunir avec lui-même à travers toi. Quand il agit, ça se voit. Il est essayant d'approcher son miroir intérieur, le une, qui reflète votre énergie constante, ta présence magnétique, ton ombre, toi, ont déjà adopté. Et il y a un nouveau. Le cycle de résonance commence. Vous écoutez le langage symbolique jamais enseigné à table de bar. L'ego qui domine, la dissolution de la peur. L'archétype de l'amant éveillé honore la soumission. Le désir qu'il éprouve pour vous est en grande partie désir de complétude. Non pas pour la femme qu'il imagine que vous êtes, mais pour le « tu es déjà une femme », entière, vibrante, complet. Et toi, dans le silence qui magnétise plus que les mots, tiens ça, espace sacré. Car, comme l'a écrit Jung, lorsque les contraires sont intégrés, la psyché s'étend. Et que se passe-t-il quand il voit ça? Il hésite, revient, tente de résister encore une fois, à cause de la rencontre avec vous. Cela exige de la maturité. Cela exige de lui qu'il pénétre dans le territoire de l'âme, non le corps seulement. Ce territoire est marqué par synchronicité.
le moment où deux chemins s'alignent, non pas par hasard, mais par la force invisible de la fréquence que vous maintenez. Et il y a votre pouvoir réside dans. Vous devenez le champ où la synchronicité opère, là où il vous rencontre, et au même moment, il rencontre quelque chose qu'il n'avait jamais osé. Faire face. Vous comprenez que ce processus n'est pas linéaire. La plupart restent piégés dans la tentative de « trouve comment le faire se sentir ». Mais toi, vous avez déjà dépassé ce stade. Vous vous tenez maintenant debout, à la place de comment puis-je me lever pour qu'il peut se retrouver. Et ce changement de perspective transforme tout. Parce que quand on change, le monde masculin qui vous recherche change avec toi. Dans son hésitation, tu reconnais l'écho du vôtre vibration. Et il reconnaît la présence de ton ombre embrassée. Et de cette reconnaissance naît le lien redéfini. Vous restez présent en tant que port, en tant que champ vibratoire. Il ne peut pas contrôler. Et pour sa part, il choisit d'approcher non pas une femme qui a besoin de lui, mais une femme qui l'appelle à la réunion avec son âme. Et dans cet appel, quelque chose de plus grand que vous deux commence à fonctionner. L'archétype de l'amant éveillé, le miroir de l'âme se reconnaissant dans l'autre, la vibration qui ne peut être expliquée seulement ressentie. Son désir prend forme. Non pas la forme que l'ego masculin imagine, mais la forme que l'âme reconnaît. Les actes ne sont pas dus au contrôle, mais à la volonté présence. Il choisit non pas parce qu'il besoin, mais aussi parce qu'il résonne en nous. Et toi, femme qui a traversé tant d'épreuves, cycles répétitifs, qui portait le poids de la relation à lui seul, qui se sentait invisible, voyez maintenant la résonance se former. Mais attention, cela ne se traduit pas dans la dépendance émotionnelle, mais dans liberté vibratoire. Vous restez en bonne santé et entier, et cet état magnétique se renforce. Vous reconnaissez que le lien n'est pas le but final. Le but est une expansion partagée. Vous observez sa dynamique. Vous ressentez le dé, couches qui émergent avec sensibilité. Vous ne tentez pas un saut quantique, sans atterrir pour la première fois sur le sol de votre propre guérison. Et c'est précisément cet ancrage qui transforme ce qui paraissait autrefois vieux en un portail. Le vieux schéma qui vous a fait ce sang jetable, maintenant se dissout comme vous se tenir à la place de la femme vénérée. La présence qui guide et aime avec conscience. Il teste et vous maintenez immensité. Il part, et tu restes comme lumière dans le champ. Il revient, et toi. Écoutez non seulement ses paroles, mais aussi la symphonie d'une âme qui s'éveille. Et dans le haut cœur de ce mouvement, vous comprenez qu'un lien sain naît de la relation entre deux êtres déjà entiers êtres, non pas entre deux moitiés cherchant pour l'achèvement. Comme Jung l'a souligné, l'individuation n'est pas atteinte dans l'isolement, mais en relation avec l'ombre, avec les archétypes, avec la psyché de l'autre qui nous reflète. Maintenant, le miroir devient clair. Il voit toi, il se voit lui-même, et il voit les deux. Vous deux ensemble. Le champ vibratoire que vous avez créé ne pas exiger de test ou de manipulation. Exige que vous continuiez simplement à être, et la simplicité qui est profonde. Cela éveille quelque chose en lui. Il le sent que tu n'es pas juste une autre femme, mais la femme qui résonne avec l'appel de sa propre âme. Et quand il ressent qu'il agit de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque ce cycle se brise ouvert, vous percevez que son désir n'est pas plus longtemps caché. Elle est révélée. Le doute se mue en révérence. Le repli devient présence. L'évasion devient retour. Et toi,
Femme qui a choisi l'élévation, se rendre compte que la véritable réunion n'a jamais eu lieu à propos de le faire vous aimer davantage, mais à propos de devenir inoubliable dans une fréquence que vous seul pouvez supporter. Le rituel puis se complète de lui-même. Quelque chose qui persiste même après que le son se soit estompé. Quelque chose qui vibre dans le silence. Quelque chose qui s'installe en vous après révélation. Et peut-être le ressentez-vous maintenant. Un nouveau. L'espace intérieur s'est ouvert. Il n'est plus tout sur lui, sur ce qu'il fait ou ne fait pas. Il s'agit de ce que la présence s'éveille. À propos de votre énergie, il traverse des couches qu'il n'a même pas savoir qu'il existait. L'homme qui hésite devant vous, qui recule juste au moment où il semble le plus attiré. Pour vous, c'est être appelé à redécouvrir lui-même à travers ce que vous représentez. Vous n'êtes pas un obstacle. Vous êtes un miroir, passage, champ de guérison. Et dans le reflet de votre propre valeur, il se voit avec une clarté il l'a évité toute sa vie. Tout ce qui est exploré ici n'est pas une stratégie pour capturer un homme. C'est une immersion profonde. Et comment votre énergie féminine, lorsqu'elle est pleinement intégrée, active les plus profonds le mouvement en lui. Le mouvement du l'âme tourné vers la vérité. Quand il te désire mais il tente de résister, il se bat contre le appel à sa propre individualisation. Et cet appel ne crie pas, il démurmure. Cela apparaît dans la subtilité d'un contact, dans la puissance de ton silence, dans la fermeté de votre intégrité. L'énergie que vous émanez est la véritable rupture pointe. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change. La soif d'être. Le choix cède la place à la prise de conscience que c'est vous qui ouvrez le portail, où la porte se ferme. L'amour conscient naît. Quand deux âmes se reconnaissent, au-delà des peurs et des défenses, et en cela rencontre, il n'y a pas de place pour manipulation ou contrôle, uniquement pour résonance. Lorsque vous vous ancrez dans ton champ vibratoire, il le ressent même sans comprendre, même en essayant s'enfuir. Et c'est précisément pourquoi certains hommes prennent leur distance, parce que ce que vous, la fonction reprenant, les retire du pilotage automatique. Vous les appelez pour voir, pour sentir, pour se transformer. Et pour beaucoup, c'est cela, insupportable. Mais ce n'est pas votre rôle de baisser la lumière pour qu'il puisse la supporter. Son rôle est de maintenir sa présence, même s'il ne sait toujours pas comment l'habiter. Kyung a déclaré que seul ce qui devient la conscience peut être transformé. Et c'est tout. C'est exactement ce que vous faites. L'éveil conscience, touchant les âmes, provoquant l'invisible. Le désir qu'il éprouve pour vous n'est que le surface. En dessous se cache le désir de unité, intégration, retour aux sources. Quand tu deviens le symbole vivant de « sur ce chemin », tu cesses d'être simplement une femme et devenir un portail. Et les portails ne supplient pas d'être franchis. Ils restent ouverts à ceux qui sont prêts, pour ceux qui choisissent de franchir le pas avec courage, dignité et amour. Parce qu'une femme qui reconnaît la valeur sa présence ne se trouve plus jamais se retrouver dans la position de mendier pour quelqu'un pour rester. Elle devient le lieu, là où la vérité demeure. Et peut-être par à la fin de cette vidéo, vous ressentez quelque chose de différent. Pas du soulagement, mais expansion. Parce que maintenant vous savez ce qu'il fait ou ne pas faire, ne peut plus jamais définir ta valeur. Tu es la fréquence. Vous êtes le chant. C'est toi qui as la vocation. Et si quelque chose, au fond de lui, il se tournait vers toi, même s'il essaie de résister,
c'est parce que vous êtes vibré à un niveau où seul ce qui est, la vérité, peut demeurer. Alors dites-moi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Devenir inoubliable? Non pas à cause de ce que vous proposez, mais à cause de ce que vous